C'est dans un communiqué conjoint signé du Mali par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, et du Niger par le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdourahmane Amadou, tous deux porte-parole des différents gouvernements, que le Mali et le Niger ont dénoncé des conventions leur liant à la France. Pour le Mali, la Convention tend à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, impôts sur les successions, droits d'enregistrement et droits de timbre datant du 22 septembre 1972. Les conventions visent entre autres l'impôt des particuliers et des sociétés, l'impôt sur les successions ou encore les droits d'enregistrement. Donc c'est des conventions qui évitent aux opérateurs économiques, aux entreprises et aussi aux individus d'être imposés dans deux pays dans lesquels les personnes physiques ou morales ont leur activité. Je vous prends l'exemple. Air France peut bénéficier de la convention de double imposition. Sauf qu'il n'y a pas d'entreprise Air Mali qui amène des passagers en France. Donc, ce qui se serait passé dans le cas habituel, c'est que Air France qui amène des passagers au Mali n'aurait pas payé des impôts au Mali. Et Air Mali ou Air Niger qui amène des passagers en France ne devrait pas payer des impôts en France. Ça va plus impacter les entreprises françaises qui font des activités au Mali et au Niger. Beaucoup moins les entreprises maliennes, puisque de toute façon, elles ne font pas d'activité en France. En ce qui concerne le Niger, la Convention tend à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale. Cependant, le communiqué précise que ces accords ont un caractère déséquilibré, constituant ainsi un manque à gagner pour le Mali et le Niger. Pour qu'une convention de double imposition soit viable, il faudrait que les pays, avant de signer les doubles impositions, fassent une étude pour s'assurer en fait de l'équilibre. En fait. Ça veut dire quoi? C'est que dans les conventions de double imposition, les personnes du Mali qui vont faire des prestations en France ne vont pas être imposées sur leurs prestations en France. Les personnes de la France qui viennent faire des activités au Mali ne vont pas être imposées au Mali. Sauf que pour que ça soit équilibré, encore faut-il qu'il y ait des entreprises maliennes qui puissent faire des prestations en France. Ce qui est relativement rare, puisque les Français ne vont pas faire appel aux entreprises maliennes. Or, les entreprises françaises vont venir au Mali et dans d'autres pays africains. Donc, il y a un déséquilibre. Dans les faits, la convention est équilibrée. Disons que dans les documents, la convention est équilibrée parce que les opérateurs des deux pays ont les mêmes droits. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Ainsi, le Mali et le Niger ont décidé d'y mettre fin dans un délai de 3 mois. Ce n'est pas la première fois que les deux pays dénoncent des accords de coopération bilatérale avec la France. En janvier 2022, le Mali avait déjà demandé la révision de ses accords de défense avec la France, accusant celle-ci de violer son espace aérien. Puis le 2 mai 2022, le gouvernement du Mali a de nouveau dénoncé et mis fin aux accords de coopération militaire le liant à la France.